Où était-on avant ta naissance? Par Paramahansa Yogananda. Tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Lorsque l'âme cherche des réponses profondes, lorsque le cœur bat d'une inquiétude qui ne sait pas expliquer, la vie place devant nous des signes, des portes, des maîtres, des paroles. Tu n'es pas ici seulement pour te divertir ou par curiosité passagère. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une soif ancienne s'est réveillée en toi. Une soif qui est peut-être restée endormie durant de nombreuses vies, mais qui, aujourd'hui, recommence à vibrer en ton fort intérieur. Depuis l'enfance, nous avons entendu des phrases comme « l'âme est immortelle » ou « nous sommes plus que ce corps ». Mais nous nous arrêtons rarement pour demander « qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que l'âme? D'où vient-elle? Et, plus troublant encore, où était ton âme avant ta naissance? » Ni la science moderne avec tout ce progrès, ni les écritures religieuses avec leur langage symbolique n'ont réussi à répondre pleinement à ces questions. Car il ne s'agit pas de simples données. Ce sont des fenêtres de l'âme. Lorsqu'on y regarde, toute la direction de la vie peut changer. Aujourd'hui, nous entreprendrons un voyage vers ce mystère. Un voyage qui nous mènera au-delà de l'esprit, au-delà des souvenirs quotidiens, jusqu'à ce lieu secret où la mémoire de l'âme s'éveille. Là, la voix et la sagesse de Paramahansa Yogananda illuminent le sentier, comme une lampe au milieu de l'obscurité. Si tu sens en toi le désir d'emprunter ce chemin, considère cette chaîne comme ta maison spirituelle. Mets un j'aime à cette vidéo, non par obligation, mais parce que ce simple geste est un signe de conscience, une manière de dire « Je suis là, j'écoute ». Abonne-toi, car ce chemin est long, et nous aimerions t'appeler à chaque étape du voyage. Active la cloche des notifications, afin que la prochaine fois que la voix de ton âme résonnera, tu sois le premier à l'entendre. Viens maintenant. Ne ferme pas les yeux vers l'extérieur, tourne-les vers l'intérieur. Ce voyage commence par le mystère qui existait avant ta naissance et qui est encore vivant aujourd'hui, en toi, en moi, en nous tous. Le mystère de l'âme avant de naître. Paramahansa Yogananda, maître du yoga et de la sagesse éternelle, enseignait que l'âme ne meurt jamais et ne naît jamais. Ce qui naît et meurt, c'est uniquement le corps, le vêtement temporaire dont l'âme se sert pour se manifester dans ce monde. Imagine un instant que l'âme est comme la lumière du soleil. Le soleil illumine tout, mais si tu places une lampe de verre bleu, la lumière paraît bleue. Si tu places un cristal rouge, elle paraît rouge. L'âme est cette lumière immuable, éternelle. Le corps, l'esprit, la personnalité ne sont que les cristaux à travers lesquels elle se filtre. Lorsqu'un cristal se brise, la mort, la lumière ne disparaît pas, elle se libère simplement. Alors surgit la grande question. Si l'âme est éternelle, que fait-elle entre un corps et un autre? Où se trouve-t-elle avant de s'incarner dans ce monde physique? Se repose-t-elle quelque part? Voyage-t-elle vers un autre plan? Se prépare-t-elle? Yogananda nous révèle que l'arrivée de l'âme sur Terre n'est ni un accident ni un événement au hasard. Elle fait partie d'un plan vaste, subtil et divin, un dessein cosmique qui répond à la loi du karma, la loi de cause et d'effet qui entrelace toutes nos actions, pensées et émotions. L'âme et les plans subtils. Avant la naissance, l'âme ne vagabonde pas dans un vide dénué de sens. Elle demeure dans des plans de conscience plus subtils, invisibles aux yeux physiques mais réels pour la perception intérieure. Yogananda les appelait plans astrales et causales, et se référait aussi au royaume akashique où les traces de toutes nos vies sont enregistrées comme des vibrations dans la conscience universelle. Là, l'âme contemple le panorama de ses existences passées. Elle observe où elle a manqué d'amour, où elle s'est laissée emporter par la haine, où elle est tombée dans la colère ou a choisi l'égoïsme. Et, en même temps, elle reconnaît ses progrès, les moments où elle a cultivé la compassion, la patience, le pardon, la sagesse. Ce n'est pas un processus intellectuel fait de mots ou de raisonnements, mais une compréhension intuitive. L'âme sait, sent, voit dans un langage d'énergie et de lumière. Et, dans cette contemplation, surgit un élan divin. Poursuivre son voyage, apprendre ce qui manque, achever ce qui est resté inachevé. Le choix de la naissance. Voici un point crucial, l'âme choisit où naître. Nous ne sommes pas jetés au hasard dans une famille, une culture ou un pays. Le choix répond à un plan d'évolution intérieure. Selon son niveau de conscience, l'âme sélectionne l'environnement, les parents, les circonstances qui lui offriront les leçons nécessaires.
Cela inclut des expériences agréables et des épreuves douloureuses. Nous ne choisissons pas toujours ce que nous voulons, nous choisissons ce dont nous avons besoin pour grandir. Ainsi, parfois, nous naissons dans des familles où prédominent les conflits. Nous venons y apprendre la patience, le pardon, la force. D'autres fois, nous naissons dans des milieux d'amour et d'harmonie. Nous venons y approfondir la compassion et le service. Tout répond au réseau complexe du karma. Yogananda a observé, dans des états profonds de méditation, que même les âmes les plus évoluées choisissent consciemment ou s'incarner, non par nécessité karmique, mais par service. Ce sont les grands maîtres qui naissent pour guider l'humanité. L'âme et les liens karmiques. Un aspect révélateur. L'âme est attirée non seulement par l'amour, mais aussi par les liens non résolus. S'il y eut, dans une vie passée, haine, ressentiment ou inimitié, la loi karmique peut attirer ces âmes à nouveau sous la forme de parents, enfants, frères, sœurs ou partenaires, afin que la relation se transforme. Ainsi comprenons-nous pourquoi nous ressentons souvent une connexion immédiate, positive ou négative avec certaines personnes. Ce n'est pas la première fois que nous les rencontrons. Ce sont des âmes avec lesquelles nous partageons un long voyage. La descente dans le ventre maternel. Quand l'âme choisit finalement sa prochaine naissance, elle commence à entrer dans le champ de conscience de la mère. D'abord comme une étincelle subtile dans son aura, puis comme un courant énergétique qui se fond peu à peu avec la matière physique. Pendant la grossesse, la mère peut avoir des rêves intenses, des émotions inhabituelles, voire des sensations du divin. Tout cela sont des signes qu'une âme est arrivée dans son champ vibratoire. La plupart ne reconnaissent pas ces signes, mais dans les traditions anciennes on comprenait clairement. La gestation est un acte sacré, un pont entre les mondes. Avant d'entrer pleinement dans le corps, l'âme est avertie des épreuves qu'elle affrontera dans sa prochaine vie. Elle accepte tout, car elle sait que chaque défi est une étape vers la libération. Le voile de l'oubli. Cependant, il y a un détail essentiel. Lorsque l'âme entre dans le corps, elle doit passer par le voile de l'illusion. Elle oublie qui elle était, d'où elle venait et pourquoi elle est venue. Cet oubli est nécessaire, parce que seule l'expérience directe, sans mémoire préalable, permet de réellement apprendre, choisir et grandir. C'est pourquoi les nouveau-nés ne se souviennent pas de leur origine divine. Bien que, si l'on regarde profondément dans leurs yeux, on puisse y voir encore une étincelle, un éclat semblant venir d'un autre lieu, d'un autre temps. Le ventre comme première école. Yogananda affirmait que le ventre maternel est la première école de l'âme. Tout ce que la mère pense, ressent et expérimente laisse une empreinte dans la conscience de l'enfant. Si la mère est anxieuse, craintive ou en colère, ses vibrations se transmettent. Si elle est en paix, aimante et confiante, ses énergies s'impriment aussi. Cela explique pourquoi certains enfants naissent avec des peurs inexplicables, des tristesses profondes ou des talents extraordinaires sans pratique préalable. Ce sont des traces de vie passée, certes, mais aussi l'énergie reçue pendant la gestation. La naissance comme explosion spirituelle. Enfin arrive le moment de la naissance. De l'extérieur, cela semble un simple événement biologique, mais en réalité c'est une explosion spirituelle. L'âme, silencieuse dans l'obscurité du ventre, prend sa première respiration. Et cette respiration n'est pas seulement de l'air, c'est le premier dialogue avec la terre. Le premier cri du nouveau-né est, selon Yogananda, le signe que l'âme prend conscience d'être revenue dans le monde de l'illusion. Elle pleure parce qu'elle sait qu'elle a oublié son origine. Et, en même temps, avec ce cri, elle annonce « Je suis revenu, je viens me souvenir ». Ainsi, la première partie de ce voyage nous a montré qu'avant de naître, l'âme n'était pas perdue, mais se préparait. Elle choisissait, apprenait, contemplait, et que la naissance n'est pas un début absolu, mais la continuité d'un long processus d'évolution spirituelle. Dans la prochaine partie, nous approfondirons ce qui se passe après la naissance, comment l'âme affronte l'oubli, comment la société lui impose des identités, et comment, à travers des signes subtils, elle commence peu à peu à se rappeler qui elle est réellement. Le voyage de l'âme après la naissance, l'oubli, les épreuves et le souvenir. Introduction, du mystère à l'éveil. Dans la première partie de ce voyage, nous nous sommes plongés dans le mystère de là où était l'âme avant la naissance. Nous avons découvert que nous ne venons pas de nulle part, que nous ne sommes pas une coïncidence biologique,
mais des voyageurs éternels qui se préparent dans des plans subtils, choisissant soigneusement les leçons et les circonstances que chaque nouvelle vie apportera. Nous arrivons maintenant au chapitre suivant, l'après. Que se passe-t-il pour l'âme une fois qu'elle franchit le seuil de la naissance? Que se produit-il dans les premiers jours, mois et années de l'existence? Pourquoi oublions-nous notre origine divine et entrons-nous dans une vie marquée par des épreuves, des défis, des joies et des peines? Paramahansa Yogananda nous rappelle une chose essentielle. La naissance n'est que le début d'une nouvelle étape de l'apprentissage éternel. Mais, en arrivant ici, la conscience affronte une paradoxe. D'un côté, l'âme est éternelle, parfaite, consciente. De l'autre, elle doit habiter un corps fragile, limité, chargé de mémoire karmique et exposé à l'influence d'un monde matériel dense. L'histoire qui commence par le cri du nouveau-né est bien plus que de la biologie. C'est le drame de la conscience divine entrant sur la scène de l'illusion, appelée dans la tradition indienne maya, le voile de l'oubli, la grande paradoxe. L'un des mystères les plus profonds de l'existence humaine est l'oubli. Si l'âme a déjà vécu d'innombrables expériences, si elle a aimé, haï, appris, échoué, triomphé au cours de centaines ou de milliers de vies antérieures, pourquoi ne nous souvenons-nous de rien à la naissance? Yogananda explique que cet oubli n'est pas une erreur, mais une grâce. Si un enfant naissait en se souvenant de toutes les douleurs, trahisons et tragédies de ses vies passées, il lui serait difficile de vivre avec légèreté et spontanéité. La mémoire totale serait comme porter une bibliothèque de 1000 livres ouverts, tous en même temps. L'âme serait paralysée par la confusion. Ainsi, le voile de l'oubli agit comme un acte de miséricorde divine. Il permet que nous commencions chaque existence comme si c'était une page blanche, même si les lettres invisibles du karma sont déjà écrites entre les lignes. Cependant, cet oubli n'est pas total. Au plus profond du cœur, quelque chose se souvient toujours. Nous le ressentons dans les déjà-vus, dans les rencontres avec des personnes qui nous semblent familières alors que nous les connaissons pour la première fois, dans les talents naturels qui surgissent sans explication, dans les affinités spontanées avec des cultures, des langues ou des pratiques que nous n'avons jamais étudiées. Ces éclats sont des portes entr'ouvertes de la mémoire de l'âme. L'enfance, la pureté comme reflet de l'âme. Observe un nouveau-né. Ses yeux ne comprennent pas encore le monde extérieur, mais ils semblent regarder au-delà de nous. De nombreux parents disent avoir l'impression que les yeux du bébé les traversent comme s'ils voyaient une autre dimension. Cela arrive parce que, durant les premiers mois et années, l'âme est encore partiellement connectée au plan subtil. Elle ne s'est pas encore totalement plongée dans le sommeil de la matière. C'est pourquoi les jeunes enfants parlent souvent à des amis invisibles, voient des lumières, perçoivent des présences que les adultes ne remarquent pas. Yogananda expliquait que l'innocence et la pureté d'un enfant sont des reflets de la proximité avec l'âme. Il n'y a pas encore de masses sociaux, pas encore d'ego formé, pas encore de couches de conditionnement. L'enfant vit davantage dans l'être que dans le faire. Peu à peu, cependant, l'âme commence à s'adapter au monde physique. Elle apprend à marcher, à parler, à penser de manière logique. Et, dans ce processus, la connexion avec les plans intérieurs s'affaiblit. C'est comme si l'âme s'endormait à l'intérieur du corps, captivée par la force hypnotique de l'illusion matérielle, la société et les masques de l'ego. Après les premières années d'innocence, la société commence à façonner l'identité. La famille, l'école, la culture, les médias, tous construits sur l'enfant un moi artificiel. Tu t'appelles ainsi. Tu appartiens à cette famille. Tu es citoyen de ce pays. Tu dois penser de cette façon. Ceci est correct, cela est incorrect. Ainsi, l'âme éternelle, illimitée, divine commence à s'identifier à un nom, un corps, une nationalité, une histoire personnelle. L'ego se forme comme un masque qui occulte le vrai visage de l'être. Selon Yogananda, cette identification à l'ego est la cause principale de la souffrance humaine. Car l'ego ressent toujours peur, manque, compétition. L'âme, en revanche, sait toujours qu'elle est plénitude, paix et union avec le tout. Le karma qui s'éveille dans la vie. Une fois que l'âme est établie sur terre, le karma commence à se déployer. Ce n'est pas un châtiment, ni un juge externe, mais l'énergie que nous avons semée dans des vies passées qui se manifeste pour s'accomplir. Si nous semons la haine, nous récoltons des conflits. Si nous semons l'amour,
nous récoltons soutien et opportunité. Si nous semons l'égoïsme, nous rencontrons la solitude. Si nous semons le service, nous trouvons des cœurs ouverts. La vie nous place dans des scénarios qui semblent fortuits, mais qui sont en réalité des opportunités exactes pour notre croissance spirituelle. C'est pourquoi Yogananda disait « Les épreuves ne sont pas des ennemis, ce sont des maîtres déguisés. » Chaque obstacle, chaque douleur, chaque rencontre difficile est une manière pour l'âme de se souvenir de ce qu'elle n'a pas encore appris. L'éveil de la mémoire spirituelle. Bien que la plupart des gens vivent prisonniers de l'illusion de l'ego, vient toujours un moment où quelque chose s'éveille. Ce peut être une souffrance profonde, une perte, une maladie, ou, à l'inverse, une expérience d'amour si intense que l'âme se rappelle sa vraie nature. Cet éveil est comme un rayon de soleil qui traverse les nuages. Soudain, nous sentons que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas cette histoire, qu'il y a autre chose. Et cette sensation est le commencement du chemin spirituel conscient. Yogananda enseignait des techniques de méditation, comme le Kriya Yoga, précisément pour accélérer ce souvenir. Car méditer n'est pas fuir la vie, mais se rappeler qui tu es au-delà des masques. La vie comme école de l'âme. À ce stade, nous pouvons comprendre une chose fondamentale. La vie n'est ni un châtiment ni une récompense. C'est une école. Chaque expérience agréable ou douloureuse est une leçon. L'âme vient ici non pour accumuler des possessions, ni pour conquérir des titres, ni pour impressionner les autres. Elle vient élargir la conscience. Elle vient apprendre à aimer, à pardonner, à se détacher, à servir, à reconnaître le divin en tout. C'est pourquoi, bien souvent, ce que nous croyons être un malheur est en réalité une bénédiction déguisée. La perte d'un emploi peut nous apprendre l'humilité et la confiance. La trahison d'un ami peut nous enseigner le discernement et la force. Une maladie peut nous apprendre à valoriser la vie et à chercher l'essentiel. L'appel intérieur. Avec le passage des années, nous entendons tous, à un moment ou à un autre, un appel intérieur. Nous ne le reconnaissons pas toujours, mais il est là. Il peut venir sous la forme d'une question insistante. Pourquoi suis-je ici? Ce peut être un désir de paix que rien d'extérieur ne parvient à apaiser. Ce peut être un désir de servir, de méditer, de lire des Écritures. Cet appel, c'est l'âme qui te rappelle qui tu es. La plupart l'ignorent, le fait taire par des distractions, des plaisirs ou des préoccupations. Mais certains l'écoutent, le suivent et commencent alors le véritable voyage spirituel. L'âme en chemin vers la libération. Yogananda nous assure qu'aucune vie n'est vaine. Même si une personne semble gaspiller son temps, même si elle vit plongée dans l'erreur, tout contribue à l'apprentissage. L'âme est patiente. Elle sait qu'elle a des éternités pour s'éveiller. Cependant, il nous rappelle aussi que la libération est possible ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre des milliers de vies. Si nous cultivons discipline, amour, service et méditation, nous pouvons nous éveiller dans cette même existence, au souvenir plein de notre nature divine. Après la naissance, l'âme traverse le voile de l'oubli, se plonge dans le jeu de l'ego, affronte son karma et, peu à peu, commence à se souvenir. Toute la vie n'est rien d'autre qu'un processus d'éveil. Ainsi comprenons-nous, avant de naître, nous choisissons, après la naissance, nous oublions et, pendant la vie, nous nous souvenons. Voilà le cercle sacré de l'âme dans son voyage vers l'union avec le divin. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en profondeur comment, à la fin de la vie, l'âme quitte le corps, ce qui se passe après la mort et comment ce processus prépare une nouvelle naissance ou, pour certains, la libération finale. Le grand passage, le voyage de l'âme après la mort. Introduction, le mystère que nous partageons tous. Il est une certitude qui unit toute l'humanité. Au-delà des cultures, religions, époques et croyances, nous mourrons tous. La naissance et la mort sont les deux portes inévitables de l'existence terrestre. Et pourtant, la mort a été, au fil de l'histoire, l'une des plus grandes craintes de l'être humain. La plupart l'aperçoivent comme la fin, comme l'anéantissement du moi, comme un vide sombre et incompréhensible. Mais les grands maîtres spirituels, parmi lesquels Paramahansa Yogananda, nous transmettent une autre vision. La mort n'est pas la fin, mais un transit. C'est le changement de vêtements de l'âme, l'abandon d'un corps temporaire pour poursuivre la vie dans une autre dimension.
Yogananda disait souvent, la mort est un rêve, un passage d'une chambre à une autre, un changement de décor dans le théâtre de la vie. Dans cette partie, nous explorons en détail ce qui se passe quand l'âme quitte le corps, comment elle expérimente les plans subtils, comment elle affronte la révision de sa vie passée, comment le karma agit comme guide silencieux, et de quelle manière tout cela prépare la prochaine naissance, dans certains cas, la libération du cycle. L'instant du départ. Au moment de la mort physique, la première chose qui se produit est que le prana, l'énergie vitale qui soutient le corps, commence à se retirer. Les organes cessent de fonctionner l'un après l'autre. Le cœur s'arrête, la respiration s'éteint, l'esprit perd le contact avec les sens. Pour l'observateur extérieur, le corps gît inerte, mais pour l'âme, c'est un processus graduel de détachement. La conscience commence à se séparer de la forme physique, comme un oiseau qui se prépare à quitter sa cage. Les textes védiques décrivent comment, à cet instant, se présente une sorte de film intérieur. Souvenirs, images, scènes de toute la vie qui passent rapidement devant la conscience. Ce n'est pas un jugement externe, mais une relecture spontanée de ce qui a été vécu. Yogananda enseignait que ce qui compte le plus, à cet instant, n'est ni la richesse, ni la renommée, ni les titres, mais l'état de l'esprit et du cœur. Si quelqu'un meurt avec peur, attachement ou colère, son départ sera turbulent. S'il meurt en paix, avec foi et abandon au divin, le transit sera lumineux et doux. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, on recommande de méditer, prier ou répéter le nom de Dieu dans les derniers moments, car la dernière pensée influence puissamment le destin immédiat de l'âme. Le détachement du corps physique. Lorsque l'énergie vitale se retire complètement, l'âme se sépare du corps physique. Ce qui reste est un cadavre, un véhicule vide, comme un vêtement usé qui ne sert plus. Beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent la sensation de flotter hors du corps, d'observer la scène d'en haut, de ressentir légèreté et liberté. Cela concorde avec les Écritures. L'âme réalise qu'elle n'a jamais été ce corps limité. Pourtant, elle n'est pas encore pleinement libre. Elle demeure liée au corps subtil composé d'esprit, d'ego et de mémoire karmique qu'elle emporte avec elle au cours du transit. Le passage vers les plans subtils. Après avoir quitté le corps physique, l'âme entre dans ce que la tradition indienne appelle astral loka, le plan astral. C'est une dimension plus subtile que la physique, faite d'énergie et de pensée. Yogananda décrivait le plan astral comme un lieu de couleurs éclatantes, de musique éthérée et d'une beauté indescriptible où l'âme expérimente les réalités créées par sa propre conscience. Ce n'est ni un paradis fixe, ni un enfer éternel, mais un état vibratoire en accord avec le karma accumulé. Les âmes harmonieuses, aimantes et spirituelles expérimentent généralement des régions lumineuses, remplies de paix, de compagnie d'êtres élevés et de possibilités d'apprentissage. Les âmes qui portent beaucoup de haine, d'attachement ou d'égoïsme peuvent se sentir piégées dans des régions plus sombres où elles affrontent leurs propres peurs et ombres. Tout cela fait partie d'un processus pédagogique. L'âme reçoit le reflet de sa vie terrestre, non comme punition, mais comme opportunité de comprendre. La révision de la vie. Une étape importante après la mort est la révision karmique. L'âme contemple, avec des guides ou des êtres supérieurs, les actions qu'elle a accomplies, les paroles qu'elle a prononcées, les pensées qu'elle a cultivées. Ce qui est remarquable, c'est que, dans cette révision, elle ne voit pas seulement ce qu'elle a fait, elle ressent l'impact de ses actions sur les autres. Si, de son vivant, elle a blessé quelqu'un, elle éprouve maintenant en elle la douleur qu'elle a provoquée. Si elle a aidé, elle ressent la joie qu'elle a générée. Ce processus n'est pas un tribunal externe, mais un miroir parfait de la loi de cause et d'effet. L'âme comprend, à un niveau profond, les conséquences de son comportement. Et de cette compréhension naît le besoin de revenir sur terre pour apprendre, réparer, grandir. Le repos et la préparation. Une fois la révision achevée, l'âme se repose généralement dans des plans de paix. C'est comme un entracte entre les incarnations, un temps pour assimiler ce qui a été vécu. Certaines âmes demeurent longtemps dans ces plans, d'autres reviennent rapidement. Cela dépend du degré d'évolution, du karma en suspens et des leçons nécessaires. Durant cette période, l'âme retrouve des êtres chers qui sont aussi partis, reçoit l'instruction de guides spirituels, dans bien des cas, travaille intérieurement pour préparer la prochaine vie. Le choix de la nouvelle naissance.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, la naissance n'est pas entièrement aléatoire. L'âme, avec des forces divines, choisit ou accepte les circonstances de sa prochaine incarnation conformément aux leçons dont elle a besoin. Sont choisis les parents, le pays, le corps, les tendances. Rien n'est hasard. Chaque détail répond au plan supérieur de l'apprentissage. Si quelqu'un doit apprendre la compassion, il peut naître dans une famille qui affronte des difficultés. S'il doit apprendre le détachement, il peut naître dans l'abondance. S'il doit surmonter l'orgueil, il peut naître avec des limites. Ainsi, ce qui, de l'extérieur, semble injustice, est en réalité un échiquier exact d'opportunités évolutives. La possibilité de libération. Toutes les âmes ne reviennent pas immédiatement dans le cycle des naissances et des morts. Certaines, après un long chemin de discipline spirituelle, atteignent la libération, connue en sanskrit sous le nom de moksha. Yogananda enseignait que le but ultime de l'âme n'est pas de parfaire la vie sur terre, mais de se souvenir pleinement de son identité divine et de s'unir à nouveau à Dieu. Lorsque l'âme parvient à se libérer des attachements, désirs et égos, elle n'a plus besoin de se réincarner. Elle demeure alors dans des états de conscience supérieure, en union avec la divinité, bien que, souvent, les grands maîtres choisissent de revenir volontairement pour aider l'humanité. Histoire et exemple de Yogananda. Paramahansa Yogananda a relaté de multiples expériences au sujet du transit des âmes. Dans ses enseignements et dans l'autobiographie d'un yogi, il mentionne comment des disciples avancés sont partis en pleine conscience, méditant, invoquant le nom de Dieu, allant jusqu'à décider le moment exact de leur départ. Cela démontre que la mort, loin d'être un ennemi, peut devenir l'acte suprême d'abandon spirituel. Le voyage de l'âme après la mort n'est pas un mystère sombre, mais un processus naturel, plein d'amour et de sens. Nous ne finissons pas dans la tombe. Nous continuons d'exister, d'apprendre, de nous souvenir et de nous préparer à de nouvelles étapes sur le chemin éternel. Ainsi se ferme le cycle. Avant la naissance, l'âme se prépare. Après la naissance, elle oublie et apprend. Après la mort, elle se souvient et se prépare à nouveau. Jusqu'à ce qu'un jour, le cycle se rompe et que l'âme s'éveille pleinement dans sa demeure éternelle, Dieu. Que ton cœur demeure ouvert, ton âme forte et ton amour toujours inconditionnel. J'ai Gurudev. Si ce message a touché ton cœur et t'a aidé à mieux comprendre le chemin, en te rappelant qu'il fait partie de ton karma et de ta croissance spirituelle, soutiens notre travail avec un super thanks afin que nous puissions continuer à créer des contenus transformateurs, avec des thèmes qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo, de t'abonner à la chaîne si cela résonne avec toi et de la partager avec tes amis pour que notre message arrive là où il le faut.